toi, tu m'entends? Si tu me reçois, sache qu'on n'a pas beaucoup de temps. Qui es-tu? Qui est Smart? Et pourquoi t'es dans ma tête? Tu es Alan Smart et t'appartiens au présent. T'as disparu après ta vidéo sur la discipline. Et bizarrement, on a retrouvé ta trace dans le futur. On a trouvé un moyen de créer une faille temporelle. On a droit qu'à un essai. T'es prêt? Scott, va vers le nord-ouest. On est à environ 200 mètres du point d'entrée. Vous êtes qui, bordel? Bien reçu, David Trent. Gardez l'œil ouvert. Nous sommes les derniers résilients et on va t'aider à revenir. Qu'est-ce qui te fait penser que j'ai envie que tu m'envoies ailleurs? Il va falloir me convaincre, qui que tu sois. Smart, abandonner n'est plus une option. J'ai déjà entendu ça quelque part. C'est bizarre. Convaincu? Ok, fais-le. J'aurais du mal à l'expliquer, mais j'ai l'impression que je suis attendu ailleurs. Et si le futur finalement n'était qu'une projection de mon anxiété, projection de mes doutes, de mes peurs, de mes angoisses? Et qui sont-ils? Ces Reacher, ces Jules César, tous ces gens. On dirait qu'ils croient en moi. Alors, je n'ai pas le droit de les abandonner. Je n'ai pas le droit d'abandonner ma mission. Je dois revenir. Je dois faire ce qui doit être fait. Et visiblement, je dois le faire dans le présent. Le doute et l'appréhension du futur nous tétanisent et nous empêchent de vivre pour de vrai. C'est de plus en plus difficile d'avoir des objectifs à long terme, car la simple idée d'échouer nous rend anxieux et dépressifs. Nous avons la pression des anciens, tandis que les plus jeunes comptent sur nous pour leur montrer la voie, n'est-ce pas? Dans cette bataille contre le temps, plus d'un mois s'est écoulé depuis ma dernière vidéo, et j'ai l'impression que dans ma tête, il s'est passé des années. Je pense que l'idée d'un futur meilleur est une source de motivation, mais c'est aussi une forme de prison. Nous sommes tous désormais interconnectés à des applications. Il faut croire qu'une unité centrale autonome est une menace à désactiver. Si tu m'écoutes, sache que tu n'es pas seul. Tu te poses sûrement 10 000 questions sur ce que sera ton futur si tu ne bouges pas. Le nombre de connexions aux réseaux sociaux ne fait qu'augmenter. Et à l'aube de la réalité virtuelle, nos objectifs de vie sont compromis. Je crois bien que j'ai une mission à terminer. Au nom de la discipline, ceci est un appel à la prise de position. Dans ce monde, il y a les spectateurs, mais aussi les acteurs. Ne penses-tu pas qu'il est temps de choisir ton camp? Tu ne dois pas fuir, mais accepter ta réalité. Tu dois transformer tes intentions en plan d'action. Tu vas devoir supprimer les distractions, les tentations. Tu vas souffrir face au changement, mais c'est un mal nécessaire. Nécessaire pour ne plus laisser le temps te mettre à genoux. Donner trop d'importance au futur, c'est se concentrer sur l'objectif final, plutôt que sur le chemin. C'est le chemin qui te rendra immortel aux yeux des tiens. C'est le chemin qui fera qu'ils parleront encore de toi, des décennies, après ton passage. Vas-tu rester assis à regarder les autres mettre en place leur propre système? Vas-tu continuer à éviter le regard de ceux qui savent ce que tu as promis et qui ne voient aucun changement malgré le temps qui s'embrase? Vas-tu laisser les réseaux sociaux éteindre tous tes rêves, les uns après les autres? Autorises-tu les addictions, les tentations à régner sur le programme de tes journées? Si je suis revenu, c'est parce que je crois en toi. Alors il est temps que tu te lèves, car le temps joue contre nous. Ceci est un message pour tous les résilients. Je ne pense pas que le futur fasse le poids face au présent. C'est ici et maintenant que tout se joue. Pas besoin de casque de réalité virtuelle, car nous sommes la discipline. Plus que jamais, nous sommes conscients des conséquences de nos choix, de l'importance de nos propres valeurs et de la puissance de nos convictions. Nous avons nos propres batailles à mener, et elles ont lieu
dans le présent. Ne soyons plus hantés par le passé et tétanisés par le futur. Il ne tient qu'à nous de reprendre le contrôle de nos vies. Et ça se passe dans le présent. Si tu likes cette vidéo, c'est que tu t'engages à croire en toi, à mettre en place des systèmes pour organiser ton quotidien, te créer une routine et vivre par l'autodiscipline. Si tu likes cette vidéo, tu dois cultiver ta vision. Tu dois croire en toi. Je te le répète, il faut que ta vision te guide vers un plan. Et il faut que ton plan te guide vers le mouvement. Une journée, c'est 24 heures. Ne laisse pas le système te contrôler. Il est temps de te lever. Tu ne pourras avancer dans ta vie si tu persistes dans le déni de ta réalité. Nous devons reconnaître et accepter nos faiblesses pour les dominer. Voilà pourquoi je crois en la discipline. Voilà pourquoi je crois en toi en fait. Je suis passé par là. Pendant des années, j'ai tourné en rond. J'ai constaté le succès des autres. Au fond de moi, je savais que j'étais capable. Au fond de moi, je savais que ma vie devait être différente. Mais à chaque fois que je tentais de changer, je manquais de rigueur. Je manquais de système. Avec le temps, j'ai compris qu'en réalité, je n'étais pas frappé par la malchance, bien au contraire. Je manquais tout simplement de méthodologie. En réalité, avoir une vision et un plan ne suffisent pas. Tu dois réellement incarner l'autodiscipline. C'est la capacité à résister aux impulsions immédiates, à surmonter la procrastination, à maintenir une concentration et une motivation élevée, à se consacrer à l'accomplissement de tâches ou d'habitudes importantes à long terme. Le temps. Je pense que ce qui fait la différence entre celui qui bouge et celui qui ne bouge pas, c'est sa capacité à faire des choix. Beaucoup de gens ont peur de prendre des décisions parce qu'ils ne veulent pas être réellement responsables de ce qui se passera. Mais le temps ne s'arrête pas. Tu as un objectif. Tu as l'impression que tout joue contre toi. Tu as deux possibilités. Soit tu peux te plaindre et dire que c'est la faute des autres, soit tu peux faire un choix, prendre des décisions, arrêter de te lamenter sur ton sort et pour une fois, te lever et croire en toi. Je ne pourrais pas le faire pour toi. Ça doit venir de toi. Mais si j'ai un conseil à te donner, il faut que tu lâches prise sur ce qui n'est pas sous ton contrôle et agir exclusivement sur ce qui dépend de toi. Il y a les bons et les mauvais choix, les choix faciles et les choix difficiles. En général, les choix faciles ne nous amènent nulle part. Ils nous confortent dans une forme de zone de confort. Mais les choix difficiles, ceux qui nourrissent nos peurs, sont les choix qui nous font grandir. Si tu dépasses tes peurs, si tu fais un choix, celui de te lever, ta vie prendra un tout autre tournant. N'aie pas peur de croire en toi. Agis dans le présent. Tu dois faire un choix ici et maintenant si tu veux réellement changer les choses. Agis sur ce qui est sous ton contrôle. Fais un choix. Lève-toi. Fais-le. Dans le présent.